Bonjour chers frères et sœurs depuis l'Italie. Bon, Mohamed, confinement obligé. Après le travail, c'est la maison. Et j'aimerais un peu partager un peu les gestes à suivre pour la survie de tout un chacun. Comme certains le disent que on va tous mourir. Frère, celui qui est destiné à mourir va mourir. Je comprends, certains ont beaucoup pensé à ça. Et puis aujourd'hui, ils se sont levés, ils ont pris des billets d'avion, ils sont allés en Côte d'Ivoire, croyant échapper au drame en Europe. Et vous êtes allés vous installer en Afrique. Aujourd'hui, je m'adresse à vous. Les jeunes, comme on appelle, comme on peut dire, les gens de la diaspora. Voilà. Vous qui vous êtes levés pour payer des billets d'avion pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Mali, pour aller, si on veut dire, partout en Afrique. D'accord. C'était nous aussi les premiers à dire que les Blancs sont fautifs de vouloir créer Ebola. C'est les Blancs qui sont allés injecter Ebola. Donc aujourd'hui, le corona est arrivé en Afrique. À qui la faute? Aux Blancs encore? La faute à vous-même, mes frères. Moi, pour ma part, j'ai décidé de rester sur les lieux, de rester en Italie, de ne pas partir et de continuer à travailler. Et dans toutes choses, c'est des choses qu'il faut respecter. Si tu respectes l'hygiène imposée, je pense que tu peux t'en sortir et ton entourage peut s'en sortir. Vous vous êtes levé en masse, vous êtes parti en Afrique avec vos enfants et toute la famille. Certains sont arrivés bien avant que ça soit propagé. D'autres sont arrivés un peu en retard. Vous voyez comment je vous parle avec le masque sur la bouche. C'est pas que je suis infecté, je ne suis pas infecté. Mais c'est une manière de vous dire, c'est comme ça que vous devez vous comporter. Surtout vous qui vous asseyez devant les micros à faire des interventions, à expliquer à la population. Vous arrivez, vous enlevez votre masque face à face avec le micro. Écoutez, quand on parle, on évacue. La salive même s'échappe même sans qu'on s'en rende compte. Et c'est tout ça qui est un danger pour cette maladie. Donc j'aimerais que chacun fasse une prise de conscience à toute chose. Aujourd'hui, je peux dire que c'est la faute à mes frères qui se sont levés pour aller en Afrique. À mes frères qui se sont levés pour aller dire que non, je préfère aller en Afrique parce que de la manière la Chine a fait son confinement là, si la France fait quoi, c'est pas bon. Vous ne pouvez pas rester dans la maison, vous préférez aller en Afrique. Bien avant qu'il y ait eu des cas exagérés, il y a eu plusieurs personnes qui sont rentrées. Pour ma part, et pour une question de bonne foi, de bonne moralité, j'aimerais que parmi vous qui êtes rentrés depuis le mois de janvier en Côte d'Ivoire, que vous êtes encore peut-être là-bas ou après, à cette période de janvier jusqu'à maintenant, je pense qu'il est grand temps que vous partiez et essayer de faire un dépistage par rapport à ça. Parce que c'est un truc qui est dangereux. C'est cette négligence qui a mis l'Europe en genoux. Si quelqu'un, j'aime pas faire les vidéos, je suis pas vidéo, comme on appelle les youtubeurs, comme on le dit, quoi. Mais c'est une manière pour moi aussi de m'exprimer.
Ce n'est pas une histoire politique. Ce n'est pas une histoire de guerre chimique. On ne sait pas d'où vient la provenance. Comme on le dit, quand il y a le feu, on cherche à éteindre le feu. On ne cherche pas à chercher qui a allumé le feu. Donc, j'aimerais un peu partager un peu avec vous beaucoup de choses. Donc, je me suis mis en quelques volets certains comportements à éviter. Pour le cas des micros, j'aimerais que quand je parle sous le masque, je sais que vous m'entendez, moi aussi je m'entends parler, donc il n'y a pas de danger à dire que non, j'enlève mon masque pour m'exprimer. Non. C'est une manière aussi d'avertir un peu nos autorités qui, devant les micros, ils enlèvent le masque, qui parle, l'autre vient, il parle, l'autre vient, il parle. C'est un danger. C'est un danger ce fléau. C'est un danger. C'est bien de respecter les mesures de sécurité et tout ça, mais il y a les comportements aussi qu'il faut éviter dans cette situation. Il y a des comportements qu'il faut éviter dans cette situation. Donc pour la première chose, j'ai invoqué le micro. Comment pouvoir se tenir devant un micro, c'est simple. Je maintiens mon masque, logique, et puis je parle. Je me fais entendre, je me fais comprendre, et je m'exprime. Je ne me mets pas en danger, je ne mets pas celui qui va intervenir après moi en danger. Je ne mets pas ma famille en danger. Parce que si j'enlève mon masque, je parle. Que, exemple, je suis infecté sans le savoir. Et j'infecte aussi celui qui va venir intervenir. Ou j'infecte aussi le journaliste qui va après prendre son micro, ranger son matériel dans son sac, qui va infecter ses collègues, qui va infecter sa famille, qui va infecter ses frères, ses cousins. Vous savez comment on vit en Afrique. On vit regroupé. Ça, c'est un premier cas. Maintenant, je pense que je me suis fait comprendre sur le cas du micro. Deuxième volet, nous allons partir sur le cas du transport. Moi, je suis dans la livraison en Italie ici. Je travaille dans la livraison, c'est mon travail depuis plus de 5 ans. Et il y a un comportement à tenir dans ce genre de travail. Parce que nous apportons des colis, nous retirons des colis, et nous sommes aussi exposés, comme les médecins sont aussi exposés à la maladie. Donc la meilleure des choses à faire, c'est de prendre, comme je le fais, pour question de sécurité, toujours j'ai une bouteille de javel dans mon camion que je prends. Je me frotte les gants. Je me frotte les gants. Et je commence à prendre ma machine de travail. C'est parce que quand le soir je dépose ma machine de travail, les opérateurs après nous viennent travailler avec nos machines pour la mise à jour. Donc, quand j'arrive, je me mets les gants, je me mets du javel sur les gants, de l'eau de javel, qui est un produit très efficace. Et quand je finis ça, je prends mes colis,
je les charge dans mon camion, je me mets en sécurité. Je me mets en sécurité et je mets celui aussi qui, je vais livrer mon colis en sécurité. Parce que moi, je prends ma sécurité d'abord avant d'apporter le colis à quelqu'un. Donc, pareil aussi pour mes frères qui sont à la gare routière, à Djamé, Bacham, ainsi de suite, de cela, dans tous les étendues de la Côte d'Ivoire, même partout en Afrique. Il y a une chose à faire. Après vos gants, vous mettez du javel, les passagers arrivent, ou les colis arrivent, vous êtes en sécurité, vous mettez le colis dans la voiture, surtout pour le chauffeur de taxi qui doit charger les bagages de ses passagers dans le coffre de sa voiture, se met aussi en sécurité. Ça, c'est des choses que l'on néglige. Parce que ce qu'on oublie, les gants ne nous protègent pas. Non. Les gants ne nous protègent pas. Le gant, il se déchire. Le gant, il se déchire. Et donc, quand il se déchire, supposons, si j'ai eu un contact avec un colis infecté, que le gant se déchire, mon doigt sera infecté. La preuve en est qu'on voit dans les labos chimiques, ils utilisent plusieurs gants, pas un seul gant. Et nous, par contre, on utilise un seul gant. C'est différent. Donc, de ce fait, pour moi qui suis fumeur, je suis en sécurité parce que après, je dois retirer mes mains du gant pour laver, pour fumer ma cigarette, ou soit pour manger un petit truc. Déjà, je sais que tu vas sentir du javel, mais vaut mieux sentir du javel que de sentir du coronavirus. Donc, troisième volet, j'aimerais un peu m'adresser à tous les maires de communes de fournir un peu d'effort, de déposer à chaque coin de rue des poubelles. Pourquoi je dis déposer à chaque coin de rue des poubelles? Pour éviter que quelqu'un qui a un moussoir le jette directement sur la route. Parce que s'il n'y a pas de poubelle, le mouchoir, le geste dit, je me mouche, je mets dans une poubelle. Mais si je me mouche que je n'ai pas de poubelle, je ne veux pas me mettre ça dans la poche. Il faut que je m'en débarrasse. Donc je me débarrasse par terre. Et il y a nos enfants qui jouent. C'est un danger aussi. C'est un danger aussi. Donc, seconde volet, la dernière volet d'aujourd'hui, c'est nos parents commerçants. Comme on le dit, si vous savez que vous devez prendre de l'argent, vous devez servir les vivriers, les légumes, je pense que moi, avec une bouteille de javel, je crois que c'est suffisant pour se nettoyer les mains. Parce que les billets de banque, c'est du papier. Quelqu'un qui est tenu sur sa main, qui touche son billet de banque, le billet sera sur le billet de banque. Donc là, il y a problème. Ce ne serait pas facile pour une commerçante aujourd'hui qui s'en sort pas peut-être avec 5 000 francs de vente pour embaucher quelqu'un pour faire sa caisse, pour uniquement que prendre l'argent. Et ça, le comptage de l'argent, c'est aussi un moyen facile pour propager. Moi, pour sécurité, moi, ma livraison, j'encaisse aussi de l'argent. Donc, comme je le dis, ma sécurité à moi, c'est toujours du javel sur mes gants. Je touche mon argent, je le mets dans mon portefeuille ou dans ma caisse. Je suis tranquille parce que j'ai déjà pris une sécurité avec du javel.
Donc, pour cela, que Dieu protège la Côte d'Ivoire, que Dieu protège le Guinée, que Dieu protège toute l'Afrique. Je pense que si on essaie de suivre les consignes, ça va aller. Et pour ma part, donner un peu de conseil à toute la communauté ivoirienne et africaine en Afrique. Il ne s'agit pas de défier le coup-feu des corps habillés. C'est dur, un coup-feu. C'est pas facile un coup-feu. Personne n'est habitué à dormir tôt. Mais ici, sachez que quand on quitte au travail, ceux qui sont autorisés à travailler, nous par exemple les livreurs, nous sommes en premier sur la liste à pouvoir travailler parce que nous livrons tout, médicaments, vêtements, nourriture et autres. Donc nous avons une priorité. Mais il est conseillé qu'après ton travail, il est mieux que tu rentres chez toi ou tu rentres dans un supermarché, fais ce que tu as cité et tu rentres chez toi. Donc j'aimerais que vous serrez la ceinture et que ce que nous sommes en train de vivre en Italie, que ça ne soit pas la même chose en Afrique. Vraiment, on sait que Dieu nous protège, on sait que Dieu nous aime. Mais si nous-mêmes on ne fait pas d'effort là, Dieu ne peut pas faire effort. On dit toujours, Dieu aide-toi et Dieu t'aidera. Salam alaikum.